Oh. C'est un grand plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission. D'abord parce que on se connaît pas, mais à un moment donné de l'histoire de ce pays, j'avais tout simplement décidé de porter votre affaire sur mes épaules. Vous avez été enlevé en Zambie. Vous allez nous faire votre témoignage. Mais la première question est celle de savoir comment vous allez et où vous vous trouvez à ce moment ici. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de dire merci à Dieu qui a permis que ce grand jour, ce jour où la vérité doit éclater, et que ce jour puisse avoir lieu. Au fait, je dis d'abord merci au Seigneur qui a permis que je sois en vie, afin que je me retrouve sur le plateau de CPL TV en tant qu'invité spécial ce soir. Grand merci également à vous, Pero, pour ce combat ou cette bataille acharnée que vous avez menée contre l'injustice dont j'étais victime de la part de M. Chilombo, ainsi que son régime sanguinaire. En tout cas, pour cela, je vous dis sincèrement merci. Présentement, je suis en clandestinité et je ne préfère pas d'abord l'annoncer pour raison de plus de sécurité encore. Mais je crois que dans les jours qui viennent, je vais m'afficher. Mais en termes de santé, ça va beaucoup mieux parce que ici, je suis en train de voir certaines que je vais d'ailleurs proposer à mes téléspectateurs ici, certaines de vos images quand vous étiez encore arrêté à cette époque-là. Mais est-ce que en termes de santé tout va bien? Est-ce que vous allez bien? En termes de santé, je suis en train de me reconstruire. Ce n'est pas du tout facile. Déjà avec tout ce que j'avais subi comme torture physique. Il y a mon oreille gauche qui ne s'est pas encore remis. Là, j'ai pas une très bonne audition à cause des tortures que j'avais subies. Mais aussi, je suis en train, en fait, de me reconstruire. Mais sinon, ça ne va pas encore mieux. On parlera de tout ça. Igor Mouteb, peut-être que vous ne le connaissez pas. Ça, c'est vraiment la preuve que la plupart du travail que nous faisons ici, il y a des gens qui nous reprochent. Je ne le connais pas. Je portais son affaire comme ça, par patriotisme et par question d'idéal. Je ne supporte pas l'injustice. Mais la première fois que je l'ai eu au téléphone, il voulait me dire merci. J'ai dit mais c'est la première fois que j'entends parler de vous. Il me dit mais j'ai fait 50 émissions sur lui sans le connaître parce qu'on est contre l'injustice. Mais je vais quand même d'abord commencer par permettre à nos téléspectateurs de situer le débat. Igor Mouteb a donc été enlevé en Zambie. Mais son affaire a été rendue célèbre grâce à une vidéo qui a circulé, qui a fait buzz sur les réseaux sociaux. Il se faisait filmer, lui, dans les locaux de l'ANR. Il disait un certain nombre de choses. On va parler de ça. Il nous dira dans quel contexte. Mais pour vous permettre de replonger dans ce qu'a été cette histoire, je vous propose d'abord de regarder cette vidéo qui, à un moment donné de l'histoire, avait quand même fait beaucoup de bruit, avait fait parler d'elle. On suit la vidéo. Bonjour. Chers compatriotes congolais, je viens vers vous très rapidement avec cette petite vidéo parce qu'il y a urgence il y a. Urgent, je vous prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que là, je suis dans un cachot clandestin de l'ANR à Kinshasa au cabinet de l'AG, l'administrateur général de l'enseignement, à la personne de M. Jean-Hervé Mbelou, depuis le mois de janvier, après mon enlèvement de la Zambie par 2 militaires congolais en complicité avec certains agents de l'enseignement zambien et un général militaire zambien qui avait participé à cet enlèvement, vu qu'on leur avait donné beaucoup d'argent. Je suis là depuis janvier, comme vous le constatez, je suis dans un cachot clandestin de l'ANR. D'ailleurs, pour vous confirmer que c'est là que je suis, je vais bel et bien vous montrer l'enceinte même de l'agence. Vous allez le constater. Ça, c'est la vue de l'intérieur. Je suis bel et bien à l'ANR. Donc, il n'y a pas à contester. C'est là que je suis depuis mon enlèvement au mois de janvier. Et là, nous sommes déjà au mois d'octobre. Je vais vous montrer aussi la vue de l'extérieur. Le bâtiment privé avec la barre d'entreprise. C'est le bâtiment noir. Voilà, donc je suis bel et bien à la mer. Je vais y aller très rapidement pour faire passer mon message. Voilà. Merci. C'est dans les locaux
de l'ANR que je suis dans un cachot clandestin au cabinet de l'AG à la personne de M. Jean-Bernard Leloup. Voilà où je passe nuit. Ça, c'est un matelas qui n'existe que des noms. Je dors sur des fils de fer et tout le corps fait tellement chaque matin. À mon réveil, je suis même très malade. Je contractais des maladies dont je n'ai jamais souffert toute ma vie. C'est seulement à cause de cet enlèvement que je suis en train de souffrir et je ne bénéficie pas des soins appropriés. Voici même les médicaments que je suis en train de prendre. Vous allez le constater. Tout ça, ce sont des médicaments. Voilà, je suis très souffrant, mais je ne bénéficie pas des soins appropriés. Je viens très rapidement avec la petite histoire. J'ai été enlevé de la Zambie depuis le 2 janvier au niveau de l'hôtel Protea Hotel Andola. Les faits sont vérifiables par le colonel Jules Poyongoy. Oui, j'ai été enlevé de la Zambie accompagné de notre colonel de l'armée congolaise. Allez, on est de retour sur ce plateau. Ces petits extraits vous plongent un peu dans les décors de ce qu'a été l'histoire de notre invité de séjour qui s'appelle Igor Mouteb, qui a passé plusieurs mois dans les locaux de l'ANR, de la DEMIAP, etc., etc. Alors, Igor, on vous appelle Igor Mouteb. Qui êtes-vous pour le Congolais qui ne vous connaissent pas? Parce que bon, on va parler de ça. En préparant cette émission, j'ai rélu un peu votre dossier. Je vois que vous avez été accusé des sûretés de l'État. On reviendra sur tout ça. Mais qui êtes-vous? Vous faisiez quoi en Zambie? Est-ce que vous êtes un Congolais? Est-ce que vous êtes un Zambien? Quelle est votre profession? Comment vous êtes retrouvé en Zambie? Bon, en fait, si je me suis retrouvé en Zambie, c'était question de business ou de conditions sociales, parce qu'à un certain moment de la vie, on est obligé de se battre à gauche et à droite pour essayer de s'épanouir et répondre aux besoins de la famille. Parce qu'avant de venir en Zambie, je n'étais pas en Zambie, d'abord j'étais en Namibie, et pendant que j'étais en Namibie, au fait, le coronavirus a perturbé un peu les histoires, les business étaient perturbés avec tout ce qu'il y avait comme restriction, et que était un pays qui génère une grande partie de ses recettes à partir du tourisme. Avec ces restrictions, déjà les touristes ne pouvaient plus venir et du coup, la vie économique était devenue difficile, d'où j'étais obligé de revenir en Zambie où j'avais un oncle qui avait aussi ses business. Il m'a demandé de revenir en Zambie si cela était possible et qu'il puisse m'initier à quelque chose. Donc vous étiez en Zambie, vous n'êtes pas militaire, vous n'êtes pas politicien, vous n'êtes qu'un homme d'affaires. En Zambie, vous y étiez comme un homme d'affaires. En Zambie, j'étais comme un homme d'affaires qui n'avait rien à voir avec la politique. Parce que depuis que je suis parti de la RDC, je ne me suis jamais affiché comme étant un politicien, vu que je devais répondre aux besoins de ma famille et qu'à un certain moment, je devais d'abord me battre pour la survie de ma famille. Voilà quoi. Vous avez quitté la RDC quand? Je rappelle que vous étiez un Katangais, vous viviez au Katanga, si ma mémoire ne me trahit, si mes notes ne me trahissent pas. Vous êtes un Katangais, vous avez quitté le Congo pour aller vers la Namibie et la Zambie depuis combien de temps? Je quitte le Congo pour aller vers la Namibie, c'est en 2019. Mais il arrivait des moments où je rentrais pour une semaine, 2 jours, puis je repartais. Oui, oui. Et en Zambie, vous viviez à Lusaka, Andola? En Zambie, je vivais à Kitwe. À Kitwe. À Kitwe, et c'était précisément à Parkland, oui, où je vivais. Sur Netwange Road 9. Ok. D'accord. Netwange Road numéro 9. Donc c'est là que vous viviez. Les choses doivent être claires. Vous n'êtes pas militaire, vous n'êtes pas politicien, vous n'êtes pas d'association des... Non, vous n'avez jamais été dans ces activités-là. Vous êtes un simple jeune qui faisait ses affaires. Bien sûr. En tout cas, pendant que j'étais en Zambie, je n'étais dans aucune activité politique. J'étais juste là pour raison de business, parce que je devais survivre. D'accord. Comment est-ce qu'il arrive qu'on vous enlève? Comment est-ce qu'on vous a ciblé? Il y a quand même beaucoup de Congolais qui vivent en Zambie. Pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi vous? Et comment est-ce qu'on vous enlève à partir de la Zambie? Racontez-nous un peu l'histoire. Bon, au fait, au début, je pensais que c'était par simple coïncidence.
Mais lorsque j'arrive à Kinshasa, c'est là que je comprends que ce n'était pas simplement une coïncidence, mais c'était déjà un plan bien établi depuis un certain temps. Parce que d'après tout ce qui avait été raconté au chef de l'État, comme quoi il y avait des gens qui préparaient un coup d'État contre lui, à partir de la Zambie, et qu'on devrait renverser, et la présidence a déversé beaucoup d'argent pour que les gens descendent là-bas. Et maintenant, il fallait justifier tout ce qui avait été de donné ou déboursé comme argent par rapport à la mission. Et comme il n'y avait pas moyen de gestion, il fallait quand même emmener des gens qui pouvaient, au fait, justifier toutes ces dépenses-là qui avaient été faites par... Donc vous avez été victime d'une certaine manière de la volonté des gens qui ont bouffé l'argent du président de la République à justifier le fait qu'on lui a fait croire qu'il y avait des Congolais qui préparaient un coup d'État contre lui en Zambie. Tout à fait. Et ils en ont profité du fait que j'étais aussi ami aux enfants du général Numbi. On parlera de ça. Commençons par expliquer. Okay. On vous arrête comment, quand, où et pourquoi? Ok, d'accord. J'ai un ami qui s'appelle... Aujourd'hui, je vais le citer parce qu'à un certain moment, il faut arrêter certaines choses. C'est un jeune homme qui vivait en Zambie depuis très longtemps. Il s'appelle Eli Numbi. Je crois vous avoir envoyé la photo où je suis avec lui dans ma voiture. Et l'un... Eli Numbi, c'est donc le garçon qui est derrière, qui est habillé en chemise rouge. Ouais, Donc, vous étiez ami à Eli Numbi qui est derrière dans la photo. Ok. Donc, dans la voiture, là, ce qu'on voit là, c'est vous au volant. À côté, c'est lui qui est en t-shirt blanc, c'est le fameux colonel Jules. Et derrière, c'est Eli. Ok, Jules Massois. Mon vieux, il est ici, si tu peux aussi l'aider pour qu'il ait des papiers de résident ici. Alors moi, je lui dis, bon, au fait, ce que moi je peux faire, je connais des agences, des gens, au fait, sérieux, parce qu'en Zambie, la DGM de là,